Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. On est samedi matin samedi matin. Il est très exactement 11h52, mais je me suis levée il y a ouais, j'ai dû me lever à 11h quand même, ce qui est un exploit parce que j'étais épuisée. Donc c'est un nouveau vlog, je pense que vous l'avez compris au titre et au cadrage, voilà. Comme dans tous les vlogs, je vous le dis maintenant, comme ça ce sera fait, tous les livres que vous verrez et que je vous montrerai seront à l'envers parce que pour les vlogs c'est plus facile que je me vois quand je filme, parce que pour rappel je filme avec mon téléphone, et donc là au moment où je filme, j'ai le téléphone face à moi, je me vois sur l'écran, et donc je sais que l'image est inversée. Quand je tourne les vidéos normales dans ma chambre, dans ma bibliothèque, tout ça, je le mets dans l'autre sens et je prends le temps de cadrer avant, de voir comment ça va et tout, pour que l'image soit à l'endroit. Mais là pour les vlogs c'est trop galère de faire ça, donc c'est pas grave, ce sera à l'envers. Pour tout vous avouer et en parfaite honnêteté avec vous, j'ai tourné un vlog cette semaine, enfin j'ai tourné un bout de vlog mercredi et hier soir, sauf que la semaine a été très compliquée, très chargée, je suis très fatiguée, j'ai eu des merdes tous les jours et en gros j'ai passé mon temps à me plaindre. Donc je me suis dit ça sert à rien, enfin il n'y a aucun intérêt dans le vlog, vraiment. Je vais juste faire un récap rapide de ma semaine parce que en fait c'est très drôle parce que hier j'ai regardé une vidéo de Oria. Donc Oria c'est à la base une booktubeuse, n'importe quoi, une youtubeuse beauté. Je suis très peu de youtubeuses beauté, je crois que j'en ai deux. J'en suis deux, je suis Caroline et Oria, c'est tout. Parce que ce sont des chaînes à la base de beauté, mais qui se sont élargies, qui parlent d'autres choses. Et moi, la beauté, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et par exemple, pour ces deux personnes-là, je regarde même leurs vidéos de maquillage et de beauté parce que j'aime leur personne. En fait, j'aime ce qu'elles sont et ce qu'elles font et ce qu'elles dégagent. Donc c'est pour ça que je les regarde. Mais pour toutes les autres, ça m'intéresse pas en fait. Donc c'est pour ça que je regarde pas les vidéos du youtubeuse beauté. Et dans cette vidéo que j'ai regardée hier soir, j'essaierai de la retrouver, de vous la mettre en barre d'infos, même si je pense qu'elle n'a pas besoin de ma pub, mais bref. Elle explique que sur les réseaux sociaux, sur YouTube en général, enfin sur tous les endroits où on partage en général, on ne partage que le positif. On dit que quand ça va bien, que ce qu'on mange, que où on va, les voyages, les trucs. Et quand ça va pas, bah, du coup, on poste rien et on dit rien. Alors moi, c'est vrai uniquement sur YouTube et en vlog, donc c'est-à-dire une micro-portion par rapport aux gens, parce que j'ai pas Instagram, j'ai pas Twitter, j'ai pas Snapchat, j'ai pas tout ça. Je ne partage rien de ma vie, donc que ça aille ou que ça aille pas, je ne partage pas. Mais là, c'est vrai que euh, pour ce vlog-là en particulier que j'ai tourné, je me suis dit, je passe mon temps à me plaindre et à dire que ma vie c'est de la merde, alors que ben, en vrai je travaille, donc c'est déjà pas si mal. En vrai, je suis dans une maison, donc c'est pas si mal. Je lis mes livres et tout, donc enfin, en vrai ça va. Mais c'est pas parce que ça va à peu près et que j'arrive moi à relativiser que je ne dois pas m'empêcher de partager le fait que ben, j'ai eu une semaine de merde, parce que c'est le cas. Il n'empêche que je suis pas obligée de me plaindre pendant une demi-heure parce que je pense que le vlog que j'ai tourné aurait duré une demi-heure. Donc rapidement pour récapituler ma semaine. En gros là on est, je ne vous ai même pas dit la date, du coup on est le 14 septembre. En fait, je travaille pour rappel, donc je travaille dans l'une des plus grosses entreprises européennes. Je ne dirai pas dans quel domaine et je ne donnerai pas le nom de l'entreprise, c'est volontaire de ma part parce que j'estime que c'est trop personnel encore. Euh, dans mon service à moi, on travaille pour des gens qui vivent et travaillent sur la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ce qui fait que déjà, de base, on a un quotidien assez compliqué. On passe notre temps à nous demander pour qui on travaille parce que c'est pas forcément, enfin, tu sais plus forcément au bout d'un moment, tu es dans le dossier, dans le truc, tu fais ce qu'on te demande, mais tu sais plus pour qui c'est, en gros, pour quelle île c'est. Et du coup, tu te demandes quelle heure il est là-bas, est-ce que je peux les appeler, les outils qu'on utilise sont pas les mêmes en fonction des trucs. Donc c'est, enfin voilà, au quotidien, on a des méthodes de travail différentes pour un même truc. Genre pour deux dossiers différents, tu dois faire la même chose, tu le feras pas de la même manière parce que c'est pas pour la même île. En fait, ils ont chacun leurs outils là-bas. Et du coup, bah, nous, on doit nous adapter. Donc déjà, de base, on a un quotidien compliqué. En plus de ça, en 2019, à l'heure du numérique, on est dans un service 100%, mais quand je dis 100%, c'est 100% papier. C'est-à-dire que tout ce sur quoi on travaille doit être imprimé, rangé. On a des armoires. Quand tu rentres dans un service, on se croirait dans les années 80. Genre, il y a des armoires partout, des papiers partout, c'est des imprimantes et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Et en plus de ça, même si, comme je l'ai dit, c'est l'une des plus grosses entreprises européennes, mais vraiment très grosse, on a des outils assez archaïques, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la dernière technologie. Déjà, comme on est en papier, c'est pas très technologique. Et en plus de ça, les outils qu'on utilise sont assez anciens et n'ont jamais été changés, jamais été mis à jour, jamais adaptés à toutes les évolutions qu'on a eues. Donc, on a des outils assez archaïques. Ce qui, déjà, dans le travail, nous pose problème parce que il y a certaines choses, par exemple, tu fais le truc A et avant de faire le truc B, tu dois attendre la nuit. La nuit doit se passer pour que l'outil mettre à jour fasse le truc.
le lendemain tu pourras faire l'autre truc, puis tu dois réattendre la nuit pour refaire la suite, donc ça crée des délais et on peut pas aller contre ça, on n'a pas le choix, on peut pas aller plus vite que ça, donc ça crée déjà des délais à la base. Et en plus de ça, comme on travaille pour des gens qui habitent et travaillent à La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane, nous sur juillet-août, toute l'équipe n'est pas là parce que c'est les vacances, parce que voilà, il y a un tiers, voire la moitié de l'équipe qui n'est pas là parce que c'est les vacances et c'est normal. Mais là-bas, ils sont pas du tout en vacances. Là-bas, tout le monde est là, tout le monde travaille. C'est voilà, c'est comme le mois de janvier, février pour nous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Et du coup, on a pris du retard parce qu'on reçoit la même quantité de travail que on a reçu pendant ces 2 mois, la même quantité de travail à faire, sauf qu'on n'est pas tous là, donc on ne fait pas la même quantité de travail qu'on fait habituellement. Donc inévitablement, on a pris du retard. En plus de ça, ces derniers temps, ils se sont décidés de nous envoyer des trucs plus compliqués, plus longs à faire, parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on n'a jamais fait. Et voilà, du coup, ça prend plus de temps. Et déjà qu'on est en retard, c'était vraiment galère. Et du coup, là, en début septembre, on commence à peine mais vraiment un tout petit peu à rattraper notre retard parce que on est une grosse équipe et il y a des règles et des lois presque dans la société à suivre au niveau des vacances. Et donc, comme on est très nombreux, tout le monde n'a pas eu la chance d'être en vacances sur juillet-août. Moi, par exemple, j'ai pris mes vacances fin juin. Et là, il y en a qui sont encore en vacances début septembre parce que du coup, ça passait pas l'été et tout. Enfin, donc, du coup, elles ont décalé, elles ont choisi de partir en vacances début septembre. Donc, on n'est encore pas au complet. En plus de ça, il y a la rentrée qui vient se greffer là-dessus. Donc, les gens qui prennent des jours pour leurs enfants, ils ont des réunions, ils doivent partir plus tôt, ils arrivent plus tard. Enfin, c'est normal, hein, je ne les critique pas du tout, mais tout ça fait qu'on est encore en retard. Et le problème, c'est que les gens là-bas ne sont pas habitués à ce qu'on soit en retard, donc ils ne sont pas du tout patients en fait. Je ne parle pas des clients, je parle des gens avec qui on est en lien et qui eux sont en lien avec le client. Nous, on est à une distance assez conséquente du client. Et donc, ils trouvent le culot de t'envoyer un mail, je sais pas, le lundi, et le mercredi, ils te renvoient un mail en mode Eh oh, vous m'avez pas répondu. Ben non, on t'a pas répondu. Ça fait 15 fois qu'on leur dit qu'on est en retard. Et du coup, enfin, voilà, au quotidien, c'est assez compliqué à gérer. En plus de ça, on a des urgences qui tombent de partout, c'est une catastrophe. Hier après-midi, non mais hier après-midi, c'était la fin du monde. En fait, nos outils sont tellement archaïques qu'il y a des choses que moi et mes collègues qui sont là depuis plus longtemps que moi, on ne peut pas faire. On n'a pas les pouvoirs pour le faire sur l'outil, c'est pas à nous de le faire. L'outil nous refuse le truc parce qu'on peut pas en fait, tout simplement. Il faut que ce soit nos supérieurs qui le fassent. C'est comme ça. Il y a plein d'étapes comme ça au cours des dossiers et pour chaque client où c'est pas à nous de le faire, on ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas le faire. On sait le faire, hein, mais on ne peut pas le faire. Donc, on doit le donner à nos supérieurs pour qu'ils le fassent. Sauf que hier après-midi, malheur oblige, j'ai donc 2 personnes qui sont juste au-dessus de moi, qui sont les personnes avec lesquelles je suis le plus en contact quand j'ai un problème, quand j'ai un souci. C'est eux qui m'aident, c'est eux qui le règlent, c'est eux qui font tout, enfin, qui sont là pour moi. Ensuite, il y a ma chef juste au-dessus. Et encore au-dessus, il y a une grande chef de tous les services qu'il y a autour. Et hier après-midi, alors c'est pas du tout conscient de leur part, hein, c'était pas du tout une volonté de leur part, mais les circonstances et leur vie perso que je détaillerai pas ici ont fait qu'ils ont été tous les 4 absents hier après-midi. Et donc là, en fait, littéralement pour nous, le monde s'arrête parce qu'on ne peut. Il y a plein de, enfin, on peut faire des trucs, on peut travailler, c'est pas le souci, mais il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire ou qu'on doit faire moins parce que ils sont pas là, ils pourront pas vérifier, ils pourront pas regarder, ils pourront pas faire avancer, ils pourront pas répondre, ils pourront pas. Et il y a aussi toutes les urgences, en fait, les gens de là-bas, quand ils ont une urgence et qu'ils veulent faire prioriser le dossier, c'est eux qui contactent directement. Et nous, on n'a pas accès aux outils sur lesquels ils contactent nos chefs, en fait. Du coup, dès qu'il y a une urgence, hier après-midi, on n'est pas au courant, en fait. On n'est pas au courant du tout. C'est la merde, c'est le bordel. Et là, vous me direz, ouais, c'est pas grave, vous les avez fait le matin. Ben non, on les a pas fait le matin. Parce qu'en fait, la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique sont tellement en retard par rapport à nous au niveau du fuseau horaire que eux, ils se réveillent, ils commencent à bosser un peu quand il est 14h chez nous. Donc, les urgences de ces 3 îles-là arrivent en début d'après-midi. Et là, du coup, c'est la merde. En plus, on était vendredi. Donc ça veut dire que ça décale à lundi, c'est énorme le nombre de jours pour les clients. Enfin, je veux dire, je comprends, je suis humaine, hein, les gens ils veulent juste que ce soit fait, ils en ont rien à faire, que les gens ne soient pas là, que l'outil t'empêche de le faire, que tu dois partir parce qu'il est 17h chez toi, ils s'en foutent et c'est humain. Mais du coup, nous, on peut pas faire si on n'a pas le temps et si on n'a pas les moyens de le faire. Et au quotidien, c'est extrêmement difficile à gérer là. Après 2 mois très difficiles, on s'était tous dit qu'en septembre ça irait mieux, que voilà, et c'est pas le cas. Ça fait 2 semaines qu'on est en septembre et c'est clairement pas le cas. C'est vraiment horrible.
dans notre malheur. J'en parlais à l'instant avec Cédric sur Tumblr d'ailleurs. Donc je vous remettrai sa chaîne en barre d'infos, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je crois. Cédric est un youtubeur plus vraiment actif, mais qui promet toujours d'être actif, qui essaye d'être actif, qui parle de plein de sujets, même de livres de mémoire, je crois, sur sa chaîne, mais pas que de livres en tout cas. Donc voilà, je le remettrai en barre d'informations. Bref, on était en train de discuter que si en plus de tout ce bordel au niveau du taf, les gens avec du taf, dans le service, il y a une mauvaise ambiance, c'est la mort. Et nous, c'est pas notre cas. Nous, on a une ambiance super bonne de base. Et donc là, en fait, même si c'est la merde au niveau du taf, même si c'est le bordel, même si on est débordé, même si les gens avec qui on discute sont absolument pas patients et c'est hyper relou à gérer au quotidien, on a une tellement bonne ambiance que oui, elle est moins bonne que d'habitude, évidemment, parce qu'on est tous fatigués, on est tous stressés, on est tous dans un état catastrophique, mais on arrive encore à rigoler, on arrive encore à... en gros, on est un peu, on est limite soudés tous ensemble contre les gens là-bas. Il n'y a pas de dispute entre les gens du service. Alors évidemment, ça arrive, on a des différends et tout, mais genre là, pour vous donner un ordre d'idée, hier soir, je suis ravie parce que ça veut dire que lundi matin, je vais commencer avec une merde monumentale. Hier soir, le dernier dossier que j'ai pris, donc hier soir vendredi, le dernier dossier que j'ai pris, je sais qu'on a fait une erreur dessus. Je sais pas à quel point on a poussé l'erreur. C'est sûr, on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire, mais j'ai pas pu regarder jusqu'où l'erreur a été avancée dans le dossier et je sais pas jusqu'à quel point ça va être la merde de rattraper ce truc-là. Et donc j'ai demandé à la personne qui l'a fait parce que j'avais pas vraiment le temps de me plonger dedans et que j'étais fatiguée et je me suis dit peut-être elle s'en rappelle, peut-être elle va me donner des infos et tout. Et donc je lui balance quand même le vendredi à 16h55 alors qu'on finit à 17h une erreur monumentale qui va la foutre dans la merde parce que clairement elle aurait pas dû faire ça. Elle m'a pas engueulée, elle s'est pas énervée, elle aurait pu. Enfin, je veux dire, voilà, on n'est plus à ça près, on est tous fatigués, c'est la merde et tout. Non, elle s'est mise à côté de moi, elle m'a dit ah là, mais c'est pas possible, comment j'ai fait ça? C'est la merde et tout, il faut regarder là, il faut faire ça, attends, je vais le faire. Voilà. Une réaction d'une personne normale qui t'aide alors qu'elle aurait pu m'engueuler, entre guillemets, parce que j'ai trouvé, alors que c'est pas ma faute, mais voilà, on est tous fatigués, elle aurait pu péter un câble et c'est pas ce qu'elle a fait. Donc, certes, ce qu'on fait comme travail est très important, mais la manière dont on le fait et les gens pour qui on le fait sont également importants et surtout les gens avec qui on le fait. Parce que le taf que je fais, enfin le travail que je fais est pas difficile en fait, hein. C'est juste que les circonstances et les outils qu'on utilise et les gens pour qui on travaille avec le décalage horaire et le machin et trucs et tout font que ça rend le truc compliqué. Mais le travail en lui-même, il est pas compliqué du tout. Enfin, moi j'aime beaucoup. Et les gens avec qui tu travailles sont importants. Donc évidemment, quand tu t'es engagé dans une nouvelle entreprise ou quand tu changes de service ou de truc, va deviner où tu vas tomber. Mais moi, enfin, genre, je sais aujourd'hui que je préférerais faire un travail qui me plaît, pas vraiment dans une super bonne équipe avec des gens avec qui je m'entends bien, qu'un travail que j'adore dans une équipe de merde avec des gens avec qui je ne m'entends pas, parce que ça, c'est juste horrible au quotidien. Bref, voilà, je viens de vous résumer en à peu près, je sais pas, 12 minutes peut-être, ce que j'ai blablaté en une demi-heure, donc c'est quand même moitié moins. Niveau lecture, je suis en train de lire, attendez, je les attrape, Sherlock Lupin et moi, le tome 4, La cathédrale de la peur. Et oui, peut-être que vous avez remarqué, ma voix est complètement en capoute, c'est pas parce que je viens de me lever, hein, c'est juste parce que je suis éclatée. J'ai dû dormir genre 12 heures cette nuit, mais je suis éclatée. Bref, donc de Irène Adler. J'ai pas beaucoup lu, hein, j'ai dû le commencer jeudi, mais je suis tellement claquée le soir que je lis pas. Je suis à la page 80. Je vais essayer de le finir ce week-end. Mon objectif, c'est de le finir demain soir, donc il en fait 280, il me reste 200 pages à lire. Je vais essayer de le finir ce week-end, c'est mon objectif, en sachant que j'ai 3 vidéos à tourner cet après-midi. Faut que je m'organise et tout. Bref, et je suis en train également de lire Le Passeur de Loïs Laurie. Lui, je l'ai commencé un peu plus tôt et je l'ai un peu plus avancé du coup. Je suis à la page 95, il en fait 220. Lui, pour le coup, je suis pas certaine de le finir ce week-end. Oui, je sais, il reste moins de pages, mais c'est pas même ma priorité. Ma priorité ce week-end, c'est de finir ça et d'avancer au max là-dedans. Si je le finis demain ou lundi, bah tant mieux, sinon tant pis. Je suis pas vraiment fan parce que j'ai déjà vu le film, donc je sais ce qui va se passer. Et je trouve la narration extrêmement lente. Et en fait, c'est dommage, le livre met 80 pages à démarrer alors qu'il en fait que 220. Du coup, je trouve ça dommage. Mais voilà, je vous en dirai plus quand j'avancerai et si je le finis. De toute façon, je reviendrai sur quoi qu'il arrive sur ces deux livres-là en update lecture. Bref, je vais aller lire et manger parce que du coup, j'ai pas mangé et j'ai faim. Et qu'il faut que je mange quand ce serait bien. Et du coup, je vous retrouve, on est dimanche, je vous ai absolument pas repris
Hier, en fait, j'ai décidé, je viens de décider, que ma journée allait être active parce que je pourrais faire un dimanche tranquille, peinard, je reste sur mon canapé, je lis des livres, enfin je lis mes livres, je regarde des vidéos YouTube et potentiellement des épisodes de séries. Mais je déteste la sensation du dimanche soir quand je sais que le lendemain je vais reprendre le taf et que j'ai l'impression de n'avoir rien foutu de ma journée. C'est un sentiment que je déteste vraiment. Donc même si j'ai très envie de faire ça, je sais que je vais me détester si je fais ça ce soir. Donc je me suis dit que j'allais vlogger pour vous lister tous les trucs que j'aimerais faire aujourd'hui, dont des trucs hyper passionnants, vous allez voir. Comme ça, je vous reprendrai ce soir ou demain pour vous dire ce que j'ai effectivement fait ou pas, hein, parce que c'est pas sûr que j'arrive à tout faire, mais j'aimerais vraiment tout faire. C'est une sorte de motivation pour moi, hein. Vous allez voir, ma vie est pas très palpitante en ce moment, hein. Donc, il faut absolument que je fasse mon lit, hein, parce que j'ai défait mes draps ce matin, ils sont en train de tourner. Potentiellement, vous entendez la machine à laver qui se fait dans la pièce là. Je suis désolée d'ailleurs si vous l'entendez, mais logiquement, vous ne devriez pas trop l'entendre. Bref, donc il va falloir que je fasse mon lit, hein, que je remette des draps si je veux me coucher ce soir. En parlant de ma chambre, il faut aussi que je la range parce que j'ai laissé ma chambre dans l'état post-tournage hier. C'est-à-dire un état proche de l'apocalypse, avec plein de livres partout, plein de trucs qui traînent et tout, enfin des piles de livres qui me servent de trépied. Enfin, c'est une catastrophe, faut que je range ça. Parce qu'hier, du coup, j'avais prévu de tourner 3 vidéos, et puis finalement, je me suis chauffée, j'en ai tourné 4. Donc voilà, ma chambre est dans un état un petit peu catastrophique. Il faut que je range ça. Il faut aussi que je fasse le ménage, c'est-à-dire passer l'aspirateur dans toute la maison et laver par terre dans toute la maison, c'est super. Il faut aussi que je détende le linge que j'ai étendu hier, que je fasse une autre machine. Ouais, je vous avais dit, j'ai des activités passionnantes, hein. Et j'aimerais aussi, au milieu de tout ça, hein, quand même, réussir à lire un peu et à avancer dans les vidéos YouTube, à la fois les miennes et à la fois celles des autres. C'est-à-dire regarder pas mal de vidéos qui sont sorties, parce que là, on est dimanche et je suis actuellement en train de regarder les vidéos qui sont sorties jeudi. Alors, dit comme ça n'a pas l'air énorme, sauf que vendredi, samedi et dimanche sont des énormes jours de sortie où il y a plein de vidéos qui sortent. Donc il va falloir que j'avance là-dedans. Et il faut absolument que je monte une vidéo. Je sais même pas c'est laquelle que je dois monter dans l'ordre suivant. Potentiellement, c'est un update lecture du coup. Il faut que je la monte, il faut que je m'occupe de celle qui va sortir mercredi, donc description, miniature, tout ça. Elle est déjà montée et prête à se mettre en ligne toute seule comme une grande mercredi matin. Mais il faut que je m'occupe de la description, miniature, machin, blabla, tout ça, c'est passionnant. Et que je regarde celle des autres et que j'arrive à lire. Et j'aimerais regarder aussi au moins un épisode de série. J'aimerais regarder un épisode de Chicago Fire parce que j'ai repris les trois là, Chicago Fire, Chicago Med et Chicago Police Department, que moi je regarde dans l'ordre dans lequel elles sont diffusées aux États-Unis, hein, c'est-à-dire comme ça que je les regarde, parce qu'en France elles ne sont pas du tout diffusées dans le même ordre, hein. En France on est d'un côté Fire, de l'autre côté Mail et de l'autre côté Police Department, c'est comme si elles n'avaient aucun lien entre elles alors qu'elles sont liées les unes avec les autres. Bref, et j'aimerais quand même essayer de trouver un moment de détente, en fait. Vous voyez, un moment où je me pose et où je m'accorde genre 1 heure, tranquille, peinard, tout en faisant tout ce que je viens de citer. Donc je vais aller faire tout ça, et comme je vous l'ai dit, je vous reprendrai ce soir si j'en ai la force, ou demain pour vous dire à quel point j'ai été productive aujourd'hui. Vous le voyez pas, mais vous êtes dans une position totalement improbable, accroché sur mon canapé, ça ressemble à rien, c'est pas grave. Bref, vous devez le voir, la luminosité totalement artificielle, il est bien plus tard, je sais pas quelle heure il est, il va déjà 11h moins le quart, et j'ai décidé que ça suffisait et j'allais me coucher. Pour ceux que ça intéresserait, ma vie pourrie d'aujourd'hui, enfin mon emploi du temps pourri d'aujourd'hui, j'ai fait le ménage, je me suis occupée du linge, j'ai rangé ma chambre, la maison est nickel, je suis fière de moi, et j'ai réussi à lire, j'ai réussi à terminer Sherlock Lupin et moi, le tome 4, c'est ça. Je vous montre pas parce que potentiellement ça vous agace de le voir à l'envers. En tout cas, moi je sais que ça va m'agacer au montage, donc je vous montre pas. J'aime de moins en moins cette saga en fait. En fait, j'en ai marre que Irène me promette des aventures absolument rocambolesques, hyper dangereuses et hyper gnignan, et qu'au final, bah non. C'est pas hyper dangereux, c'est pas hyper, pas plein de rebondissements comme elle te le promet. Ça me saoule parce que pour ceux qui ne sauraient pas, donc on va suivre le petit Sherlock Holmes, le petit Arsène Lupin et la petite Irène Adler. Et le livre est écrit par 2 auteurs, je ne sais plus leur nom et à cette heure-ci j'ai pas envie de réfléchir. Donc je vous les écrirai sur la vidéo si j'ai la force et vous les retrouverez en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ils écrivent le livre donc à 2 et comme si c'était Irène qui les écrivait. C'est pour ça que l'auteur écrit sur le livre, c'est Irène Adler. Et donc c'est comme si elle se remémorait sa jeunesse avec Arsène Lupin et Sherlock Holmes et qu'elle te raconte ce qui leur est arrivé quand ils avaient, je crois, genre, je sais pas, 12-13 ans, un truc comme ça.
Et donc du coup, avec le recul qu'elle a au moment où elle écrit par rapport au moment où ça s'est passé, elle te dit ah oui, et à partir de ce moment-là, j'avais aucune idée du danger dans lequel j'allais me lancer. À partir de ce moment-là, rien ne ressemblerait plus à comme avant, et blablabla, et blablabla. Et en fait, c'est pas le cas, quoi. Elle te promet constamment des aventures de ouf, des rebondissements de dingue et du danger. Et c'est pas le cas. Alors c'est peut-être le cas si t'as 12 ans, mais enfin c'est pas le cas en fait. Hein. Bref. Donc voilà, je suis de plus en plus déçue par cette saga et je trouve ce tome moins intéressant, moins bien construit, moins bien développé que le tome 1 en fait, ce qui est assez dommage. Mais bon bref, voilà. Ça se voit à ma tête, hein, je suis fatiguée. Ouais, je suis fatiguée. Pardon, vous venez de trembler, je suis désolée. Et j'ai décidé aussi de ne pas finir ce soir le passeur. Alors je vais le finir demain, hein. Je suis pas du tout en train de dire que je l'abandonne, je vais aller au bout, même si c'est pas dingue, mais bon. En fait, il me reste 26 pages à lire. Donc j'aurais pu, entre guillemets, me forcer pour le finir ce soir. Mais je déteste, vraiment c'est nul, hein, mais je déteste commencer 2 livres le même jour. Lire 2 livres en même temps, ça ne me dérange pas. Pardon, mais je me fatigue. Lire 2 livres en même temps, ça ne me dérange pas. Mais en commencer 2 le même jour, ça m'énerve. Vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est comme ça, j'ai. Donc, vu que j'ai terminé celui-ci, je vais commencer une autre suite de saga demain. Et du coup, si je finis celui-ci ce soir, il faudra aussi que je commence un autre one-shot demain. Oh là là, je suis vraiment fatiguée, il faut vraiment que j'aille me coucher. Et j'ai pas envie. Donc, je me garde ces 26 pages pour demain. Et je commencerai un autre one-shot après-demain. Je sais pas quelle suite de saga je vais commencer. J'hésite entre le tome 6 de Bad, écrit par Jack Ronover, et le tome 1 des textes de Mel 2.2, je crois. La Audrey du montage va me détester parce que chaque livre que je cite dans cette vidéo, je vais devoir le mettre en barre d'information. Je sais même pas qui va regarder cette putain de barre d'information. Pardon pour le gros mot, mais moi je le fais. Bref, donc elle va me détester. Je pense que la flemmarde que je suis va commencer par le tome 6 de Bad. Flemmarde parce que avec ma super technique, j'adore faire ça, hein, c'est pas un souci, mais avec ma super technique de écouter une musique en lisant une saga, c'est-à-dire que pour chaque saga que je lis, je choisis une même musique que j'écoute en boucle. Pour celle-ci, c'est The Way I Are de Baby Rexha, je crois que c'est ça, de mémoire, mais je vais pas vérifier, peut-être c'est pas ça. Et donc, si je commence une nouvelle saga, à savoir les textes, il va falloir que je cherche une nouvelle musique. Et ça prend toujours un peu de temps. Ça prend bien entre 20 minutes et une demi-heure, ne serait-ce que pour choisir la musique, c'est assez compliqué. Hein. Et voilà, la flemmarde que je suis va se dire ouais, on va lire le tome 6 de base, la musique elle est déjà prête et tout, j'ai juste à la mettre et à l'écouter et à lire tranquille, alors que pour les textes, il faut que je cherche et tout. Je pense que je vais faire ça. Et par contre, après celui-ci, c'est décidé, je vais lire, je confonds toujours l'étrange cas, non, le portrait de Dorian Gray. Oui, je confonds le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde et l'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Robert Louis Stevenson. Je sais pas pourquoi, mais je les confonds. Je sais que les deux histoires sont séparées, il n'y a pas de souci, je sais dans quel livre on va me raconter quoi, mais les titres, bref. Et pour le passeur, vite fait, rapidement, parce que je reviendrai sur les 2 livres, hein, mais en de lecture, dans à peu près 1000 ans, parce que je suis hyper à la bourse, mes idées de lecture. J'aime bien, mais franchement, c'est pas dingue. Alors après, c'est la première dystopie, a priori, hein, qui est écrite de tous les temps, c'est la première du genre. C'est pas dingue, c'est pas assez développé à mon sens. En fait, tout est survolé, tous les thèmes qui sont abordés sont extrêmement intéressants et c'est hyper bien de réfléchir là-dessus. Et la manière dont c'est fait, c'est cool, mais on reste en surface en fait. Et là, il me reste 26 pages et je vois pas trop comment ça va se solutionner. Je sais que c'est un one-shot, hein, il n'y a pas de suite, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je suis un peu. Je reste un peu sur ma faim dans le sens où tous les sujets abordés et tous les thèmes abordés sont hyper cool, hyper intéressants, ça te fait réfléchir et tout. Mais l'auteur lui-même n'a pas poussé la réflexion assez loin, selon moi. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, enfin un peu déçue. Je finirai ça demain, tranquille ou. Là, je vais aller me coucher. Je suis très contente d'avoir réussi à faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, tout en me couchant à une heure raisonnable. Parce que demain matin, il faut que je reprenne le dossier merdique avec une erreur de on ne sait pas à quel point elle est horrible et à quel point ça va être la merde de rattraper ça, que j'ai trouvé vendredi, que j'ai pas pu faire et que donc je vais me faire reprendre demain matin, lundi matin. Donc je suis fatiguée, je sais plus si je l'ai dit, mais au niveau des vidéos YouTube, j'ai regardé toutes les vidéos de jeudi, toutes les vidéos de vendredi, toutes les vidéos de samedi, et j'ai même commencé les vidéos qui sont sorties ce matin. Je suis hyper fière de moi, parce que ça faisait un moment que j'étais pas aussi à jour dans les vidéos. Quand je parle des vidéos YouTube qui sont sorties et que je regarde, évidemment, je parle uniquement des chaînes auxquelles je suis abonnée. Hein. Je n'ai pas la prétention de regarder toutes les vidéos qui sont sorties en France ou en Belgique, enfin dans les pays francophones ces derniers temps, parce que franchement, c'est pas possible. Et je suis abonnée à un bon paquet de chaînes. Hein. Franchement, je pense que je suis pas loin des 300 abonnements. Sans déconner. C'est un peu comme les séries, tu vois. Et les livres, je sais pas faire un truc petit. Donc je m'abonne à plein de trucs et je regarde plein de trucs. Voilà.
Bref, je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée, ça se voit à ma tête. Hein. Je suis une fille qui n'a jamais de cernes. Quand j'ai des cernes, ça veut dire que je suis au bout de ma vie, vraiment. Bref, je vais arrêter le vlog ici, je vous reprendrai pas demain parce que j'ai d'autres trucs à faire demain et que j'aurai clairement pas le temps en fait. Comme toujours avec les vlogs, je sais pas vraiment si c'était intéressant, donc n'hésitez pas à me dire dans un sens ou dans l'autre si ça vous plaît ou pas, et si c'était nul à chier ou pas. Voilà, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.